Bonjour tout le monde, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré une vidéo pour faire une séquence EFT, mais voilà, on l'a fait aujourd'hui. Alors, ce que j'ai le goût de vous proposer aujourd'hui, c'est un peu d'aborder le thème de, de la gratitude, du moment où on a oublié que la vie est un cadeau. Parce qu'il fut un temps où dès notre enfance, la magie existait. La vie était comme des cadeaux. Tout était là. Rappelez-vous un peu quand que vous étiez enfant, comment c'était plus simple, plus facile. Euh, mais on a passé de la vie d'enfance à une vie d'adulte. On a commencé à mesurer, à être en compétition avec d'autres, à vouloir être aimé, à se sentir abandonné. Alors, la vie, on ne la voit plus comme étant un cadeau, alors qu'elle est un cadeau. Pensez-y, juste le fait de pouvoir respirer, juste le pouvoir de marcher, le fait de pouvoir prendre du temps, le fait de voir la nature qui pousse euh, selon les saisons, c'est des cadeaux. Et on oublie souvent d'être dans la gratitude. Et ce qui nous empêche d'être vraiment dans cette gratitude-là, c'est notre mental, tout simplement. Vous savez, c'est le mental qui a commencé à diriger nos pensées. On a commencé à anticiper, à avoir des peurs, à avoir du stress chronique aussi en même temps, à être plutôt dans le futur que dans le moment présent. Alors, c'est tout ça qui fait qu'on oublie que la vie est un cadeau. Et qu'est-ce que ça fait quand on oublie que la vie est un cadeau? Quand on est moins dans la gratitude, ben, c'est que notre corps peut avoir des malaises physiques, peut avoir des maladies. On peut effectivement être dans un stress chronique tout simplement, là, puis vivre ça pendant bien, bien des années. Puis ça nous suit, hein, d'année en année. Alors, pourquoi qu'on ne pourrait pas essayer de voir la vie comme étant un cadeau? Alors, je vous propose trois séquences EFT où qu'on va travailler effectivement à ouvrir à ce niveau-là, à chercher à libérer peut-être les programmes, les croyances qui nous empêchent de voir la vie comme un cadeau. Parce que souvent, c'est les croyances qui nous disent que la vie est difficile, qu'il faut travailler fort, il faut que je sois bon. Bref, hein, notre mental nous amène souvent à des programmes qui nous maintiennent rigides. Alors, pour ceux et celles qui n'ont jamais fait de l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle qui vient travailler à dégager toutes les parties émotionnelles inconscientes, principalement inconscientes. Donc, au niveau de l'inconscient, on peut retrouver les programmes, les peurs, le stress, qui sont les traumatismes, les mémoires qui sont enfouis à l'intérieur de nous. Et on cherche à faire ressortir ça. Et un coup que ces éléments sont ressortis, bien souvent, le corps adopte d'autres attitudes, adopte d'autres comportements, on sent un bien-être, on sent des libérations, etc. Donc, cette technique-là vient tapoter des points très, très précis au niveau du corps. Alors, je vais vous les présenter pour que vous puissiez les cibler. Et vous avez juste à répéter après moi les phrases que je vais dire, parce qu'on fait un tapotement et on nomme des phrases en lien avec le sujet d'actualité d'aujourd'hui et on laisse aller. Alors, des points qu'on va travailler. Il y a plusieurs façons d'utiliser les points, le tapotement. On va travailler à tapoter le point karaté. On va tapoter ici, vraiment le coin de l'œil. On va tapoter le coin de l'œil, sous le nez, sous le menton. Moi, j'aime bien travailler le thymus parce que c'est un point très, très important. On va aller travailler les points du côté, tout ce qui est les clavicules, les aisselles, où on a le soutien-gorge, la partie du soutien-gorge pour les madames, et le sommet de la tête. Puis on va revenir, on va continuer pendant au moins 3 fois pour faire certaines libérations. Donc, je vais avec une certaine vitesse. Vous avez juste à répéter les phrases qui viennent après moi. Si spontanément vous avez des mots qui viennent, vous pouvez rajouter des mots à la suite des phrases que je vais vous nommer. Ça vous va? Donc, on va y aller tranquillement, doucement.
Je me suis fait déjà des petites notes là, pour qu'on puisse bien travailler ces aspects-là. Alors, on commence, c'est le point karaté. On prend des belles respirations, puis je tapote tranquillement, mais vous pouvez mesurer aussi de 0 à 10 à quel point la vie vous semble lourde, difficile. 10 étant très, très difficile, 5 étant moyennement difficile. Ça vous permet d'avoir un certain baromètre pour voir à la fin des séquences vos sentiments, comment vous vous sentez. Fait que prenez le temps de juste de respirer, puis spontanément, donnez un chiffre. Donc, ça peut être 7, 8, 9, 10. On y va. Alors, vous avez juste à répéter après moi, point karaté. Même si j'ai cessé de voir la vie comme un cadeau, même si j'ai cessé de voir la vie comme un cadeau, même si la vie me semble difficile, lourde, exigeante, injuste, vous pouvez en rajouter, hein? Je m'ouvre à l'idée d'accueillir tous les cadeaux que la vie me propose et de m'accepter tel que je suis. On peut respirer à travers tout ça. On y va. Coin de l'œil ici. J'ai appris à survivre plutôt qu'à vivre. Vous répétez. J'ai appris à survivre plutôt que de vivre. On tape pas très fort, on fait juste un petit tapotement. Hein? Coin de l'œil, coin du sourcil. J'ai appris à me méfier de la vie. Même si cela ne fait pas de sens pour vous, dites-vous qu'il y a des libérations qui se font quand même. Sous l'œil, j'ai appris que la vie pouvait me faire mal, que je pouvais souffrir, on peut en rajouter. Sous le nez. Alors, j'ai fermé mon cœur pour me protéger. Sous le menton, j'ai confondu sécurité et contrôle. Parce qu'on peut être dans le contrôle énormément quand on a peur. Thymus ici. Mon corps est resté en mode survie. On peut même être en état de vigilance. Stress. Clavicule ici. Toujours vigilant. Mon corps est toujours en attente. Les aisselles, comme si la vie était contre moi. Puis ça se peut qu'on ait une croyance que la vie est contre nous. Sommet de la tête. Et si ce n'était qu'une croyance que la vie est lourde, que la vie est contre moi, on tape ici en plein milieu. On respire. On prend une belle respiration. On va faire une autre séquence pour essayer de dégager encore plus. Coin de l'œil, coin de sourcil. Des fois, j'ai mélange. La vie ne m'a jamais attaqué. C'est une perception. Coin de l'œil. Elle a simplement reflété mon état inférieur. Ça veut dire ce que je ressens est reflété à l'extérieur. Sous l'œil. J'ai cru que je devais mériter la paix, mériter l'amour. Sous le menton. J'ai cru que je devais prouver ma valeur. Il y en a plusieurs comme ça. J'ai cru. J'ai oublié que j'étais déjà digne de mériter l'amour, d'avoir de la valeur. Thymus. J'ai oublié que la vie travaille avec moi, collabore avec moi. Je l'ai oublié. Clavicule. Je n'ai rien à réparer pour être vivant, vivante. En fait, j'ai rien à faire. Les aisselles. Je peux relâcher la lutte, le combat contre la vie. Sommet de la tête. Je peux descendre dans l'instant présent. Je peux descendre, être dans l'instant présent. Et on respire en tapotant. On peut rester les yeux fermés, on prend une belle respiration avant la dernière séquence. Ça se peut qu'il y ait des émotions qui montent, ça se peut.
Ça se peut même qu'il y ait la résistance, hein, des malaises parce qu'on résiste à lâcher, à s'ouvrir. Dernière séquence. On repart. Coin de sourcil. Et si la vie était fondamentalement neutre? Oui, neutre. Coin de l'œil. Et si la vie répondait simplement à mon être, à mon état d'être? Donc, si je me sens pas bien, la vie ne va pas bien. Sous l'œil, je choisis maintenant d'explorer une autre perception, d'avoir une autre attitude face à la vie. Sous le nez, je n'ai plus besoin de me méfier, d'avoir peur, d'avoir des doutes. Sous le menton, je peux vivre sans attendre que tout soit parfait. Si j'ai choisi de coopérer avec la vie, de suivre la vague, comme qu'on appelle. Pas toujours facile, non? Ça aussi, on suit la vague, ça devient plus facile. Les clavicules, je m'autorise à suivre ce qui m'apporte un allègement, de la simplicité, de la fluidité, ce qui est léger, ce qui est bon pour moi. Les aisselles, je fais des petits pas, mais j'avance avec confiance dans la vie. Sommet de la tête. Je vois maintenant la vie comme étant un cadeau. Toutes les expériences qui viennent vers moi sont des cadeaux qui m'amènent à évoluer, à grandir. Et on ferme les yeux, on peut mettre la main sur le cœur, puis vous allez répéter tranquillement, je m'autorise à changer mon regard sur la vie. Je n'ai rien à prouver. Je choisis d'être ici et maintenant. Et je permets à la vie de me surprendre. Et ça va changer votre regard, en fait, en faisant cette séquence-là, même en la répétant. Parce que vous pouvez la refaire, puis il y a d'autres choses qui vont se libérer aussi en même temps. Il y a peut-être d'autres mots qui vont venir. Fait que donc, la répéter va permettre à votre mental de se libérer et à votre aide de prendre conscience que la vie est un cadeau. Et si à chaque jour, vous vous réveillez en disant la vie est un cadeau, quels sont les cadeaux que je vais recevoir aujourd'hui? Bien, vous allez pouvoir avoir une meilleure perception de la vie, être beaucoup plus dans la fluidité que dans la contraction, la résistance. Donc, essayez ça. La vie est un cadeau. Alors, je vous laisse sur ceci. Si vous voulez connaître davantage les services que j'offre, vous pouvez toujours aller sur mon site internet, ginettsavoie.com. J'offre souvent des séquences EFT, des fois jumelées avec la méditation ou d'autres activités en tant que coach spirituel. Alors, voilà. Bonne journée à vous tous.